Bonjour à toutes et à tous, c'est Swiz. Alors on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tutoriel, le rendu cellulo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le rendu cellulo? Bah c'est très simple, hein. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on est sur Photoshop et le rendu cellulo, hop, je désactive juste ça. Voilà, le rendu cellulo, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est tous les petites arêtes là de chaque lettre qu'on peut voir. Et ça donne un petit effet bien sympathique à vos créations. Par exemple, ça. C'est assez sympa. Donc je vais vous apprendre à le faire. Et c'est très simple. Donc on se retrouve sur Cinema 4D. On va aller dans mot graphe, mot texte. Hop. Là on tape notre texte. Donc son pseudo, moi je vais juste rentrer GFX. Voilà. On va choisir une petite police qui va bien. Je vais me prendre Terminator 2, Terminator 2, voilà. On va prendre ça. On se place bien comme ceci, un petit peu en dessous, mais pas trop. Je vous conseille, hop, voilà, comme ça. Je monte un peu le texte pour pas que ça nous embête le sol en fait. On se met bien face au texte. Hop là, parfait. On va augmenter la profondeur. Moi je vais mettre à 70. Voilà. Bon, j'ai l'impression que je suis pas face au texte. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller dans les paramètres, enfin dans les réglages de rendu. Sortie, hop, vous mettez ça à la taille de votre écran si vous voulez faire un wallpaper. Enfin, de toute façon, moi je le mets toujours à cette taille là. C'est simple. Ensuite, d'enregistrer, on met ça en PNG. Multipass, non, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Ah oui, et on coche canal alpha. Voilà. Donc là, on a notre texte. Donc on va créer un nouveau matériau. Et on va mettre ça en gris. Donc on enlève la spécularité. Voilà. On se met dans un petit gris. Comme ça, bien sympathique. Quasiment le gris de base. Et hop, on l'applique ici. Sur notre mot texte. Donc sur notre texte, on va mettre un couvercle. Donc couvercle et biseau. Les deux sur 2 cm de rayon. Voilà. Parfait. Ensuite, on va créer une lumière. Donc non, c'est pas là-dedans. C'est ici. On va créer un spot en fait. Hop. On crée un spot. On le lève. Hop. On passe dans cette vue-là. En fait, pour avoir cette vue-là, c'est F5. Donc ça, c'est simple. Vous appuyez sur F5 et hop, vous l'avez. Hop là. Là, je le décale comme ça. Et je vais modifier... comment vous dire, modifier sa trajectoire à peu près, si je peux dire ça comme ça, la trajectoire du spot. Peut-être un peu haut. Voilà. Donc CTRL C, CTRL V sur votre lumière. Là dans B, on met 8.24 degrés si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Est-ce que c'est là où on rajoute un moins? Non plus. C'est là où on lève le moins. Voilà, donc dans H, vous voyez ici dans rotation H, vous enlevez le moins. Parce que là c'était par exemple 24.039 degrés, vous enlevez le moins pour que ce soit exactement, comment vous dire, exactement au même, mince. Enfin la rotation opposée quoi, vous m'avez compris. Hop, donc là on refait F1 pour avoir tout notre plan. Moi je me suis retrompé. Je fais que des bêtises là, excusez-moi. Voilà. Hop, on fait un petit rendu. Voilà, c'est propre, c'est beau. Donc on va lancer notre rendu. Hop là, voilà. On a un premier rendu. Celui-là je vais l'appeler rendu 1. Et surtout là ce qui est important, c'est qu'on touche à rien. Donc on modifie pas la caméra. On va dans réglage de rendu, effet,
rendu cellulo. On coche arrête. Dans couleur des arêtes, on met blanc. Couleur de fond, on met noir. Excusez-moi, je crois qu'il y a un avion qui passe. J'espère qu'on l'entendra pas trop. Voilà. Donc couleur de fond, on met noir. On valide et on fait un autre rendu. Hop là, celui-là je vais l'appeler rendu 2. Et je vais les enregistrer. Hop là. Ici, ouais, ce sera parfait dans ces 4D. Je sais pas si ça a enregistré un aussi. Hop, attendez. Enregistrer sous. Oui. Rendu 1. Parfait. Donc là, hop, on retourne sur Photoshop. On va faire fichier nouveau. Vous mettez la taille de votre écran. 1680 x 1080 pour ma part. Voilà. On va d'abord faire un beau fond. Donc pour faire un beau petit fond, on choisit la couleur qu'on veut. Donc je vais prendre du bleu. Je vais prendre ça comme bleu. Hop, et on remplit avec le pot de peinture. Ensuite on prend une grosse brush. Moi je prends 2000. Voilà. Et je vais prendre un bleu beaucoup plus clair. Et un peu plus turquoise. Un bleu plus turquoise. Et hop. On se place au milieu et on appuie. Je sais pas pourquoi ça me fait ça là. Voilà. Excusez-moi, c'est à cause du... Parce que je filme en même temps, donc... c'est un peu plus long. Hop. Ensuite, on importe dans bibliothèque, documents. Moi j'ai enregistré là-dedans, c'est 4D. Voilà. Donc on importe nos rendus. Donc rendu 2 et rendu 1. Donc d'abord rendu 1. Hop. On n'y touche pas. Importer. Rendu 2. Pareil, on n'y touche pas. Donc là, sur vos calques en bas à droite, avec CTRL, vous sélectionnez les deux. Et vous faites CTRL G, excusez-moi. Voilà, comme ça les met dans le même groupe. C'est dans le même groupe. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que quand on veut les déplacer, on déplace le groupe en même temps. Jamais l'un sans l'autre. Vous voyez, hop, tout le temps le groupe en même temps. Voilà. Donc on se place à peu près au milieu. Là je vais cacher notre rendu cellulo pour avoir juste celui-ci, notre rendu basique. Et dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une incrustation en dégradé pour pouvoir choisir la couleur. Donc hop, et on le met en superposition. Ensuite on clique sur notre dégradé et on choisit le dégradé qu'on veut. Non, je vais pas prendre un dégradé déjà fait. Je vais peut-être le faire moi. Je vais faire moi-même, je pense. Ouais, je vais le faire moi-même. Donc, attendez, je prends le dégradé basique, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, je choisis une couleur plus sombre vers le bas, toujours. Voilà. Et vers le haut, une couleur plus claire. Ça me semble pas mal, mais c'est peut-être un peu trop clair, donc attendez, ce que je vais mettre, c'est du noir. Et ça change rien. Non, ça change rien. Donc c'est pas bien grave. On va pas le faire. C'est le plus simple. Donc ensuite ce qu'on fait, c'est on a notre rendu ici. Notre rendu 2. Donc on va le dupliquer. Déjà, donc CTRL C, CTRL V. Non, pardon. Si CTRL C, CTRL V ça marche, mais faites CTRL J. Hop. Et vous le placez, votre rendu 2, vous le placez en dessous le rendu 1. Et on le cache. Ensuite notre rendu 2, donc notre rendu 2 copie, on va le mettre en densité couleur moins. Enfin vous regardez ce qui va le mieux. Donc là apparemment densité couleur moins c'est pas trop beau comme vous pouvez voir. Et on va mettre je pense que je vais mettre incrustation, ouais.
incrustation, je vais juste baisser l'opacité. Je vais mettre ça à 50%. Même pas. 30. Voilà, 30%. Parfait. Ensuite, notre rendu 2, hop, on le réactive. On fait CTRL T dessus pour l'agrandir. Donc vous placez en haut à droite de votre image et vous tenez majuscule et hop, vous agrandissez. Hop là. Et vous pouvez bien le replacer. Donc moi je vais le placer comme ceci. Voilà. Et je vais le mettre en superposition. Parfait. Ensuite, je vais redupliquer ce calque. On va aller faire filtre, atténuation, flou gaussien. Et on met en rayon un petit 5. Voilà, 5 pixels. Et pour rendu 1, d'abord on le duplique. On prend le calque rendu 1 tout court, non pas rendu 1 copie. On fait filtre, atténuation, flou directionnel. Hop. Donc angle 69 degrés avec une distance de 20 pixels. C'est parfait. Ensuite, on va chercher notre C4D que vous pouvez retrouver dans la description. Donc il est dans la description. Et on crée un nouveau calque juste au-dessus de notre fond, dont on va le coller. Hop. On l'importe. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et on va le mettre en... non, je vais le mettre... Peut-être superposition, faut voir ce que ça donne. Voilà, superposition. Juste, je vais modifier un petit peu la couleur pour qu'il y ait un peu plus de bleu qui apparaisse. Pas trop non plus. Voilà, comme ceci. Avec CTRL U bien sûr hein, pour faire ça. Pour celui-ci, hop, on le duplique encore une fois. On fait filtre, atténuation, flou gaussien, comme pour l'autre. Et là on regarde ce qui va bien. Donc je vais mettre 4. Voilà, 4 pixels. Et c'est parfait. Voilà, donc vous savez comment faire un beau petit rendu cellulo. Donc j'aime beaucoup ce rendu. Donc hop, je mets juste les deux versions. Hop, Swiss et GFX ici. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, c'est à peu près les mêmes, hein, c'est pas exactement les mêmes, hein, je m'en excuse, mais ça se ressemble, parce que c'est impossible de faire exactement le même, mais ça se ressemble bien, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous dis ciao tout le monde, et à bientôt pour un prochain tutoriel. Tchuss.